Je remercie l'équipe Sitrei Chaim, je remercie la famille Sitrei Chaim et tous les fidèles. Ça réchauffe le cœur de voir pendant ces moments que les gens se connectent avec amour et avec passion à cette magnifique lumière qu'on a reçue de mon maître Mordechai Ben Yosef Cholan Zatzukal, la lumière de l'amour, la lumière de la Torah, une vraie grande lumière. La raison pour laquelle j'étais occupé est que je peux aujourd'hui vous faire part du fiançailles de ma fille, Bracha, Bisha Tova Umutzlachat, avec Yaakov Yitzhak, Boukchin, et avec l'aide de Dieu, voilà, on fait rentrer dans le mariage encore un couple, encore une âme. Chaque fois qu'il y a un mariage, il y a une âme divine de lumière et d'amour qui descend sur terre. Et ce sont des moments très émouvants. Ce sont des moments d'effort pour les parents, d'être là pour soutenir, donner, payer. Mais avec tout cela, ce sont des moments magnifiques d'amour. Ce sont des moments dans lesquels je dis toujours la preuve de la présence de l'âme divine sur terre est que les jeunes qui savent beaucoup de choses veulent se marier. Ils veulent fondre. Ils veulent construire une maison. Ils veulent mettre les piliers dans la terre et emmener sur terre des très belles et très grandes lumières. Alors je m'excuse d'avoir été absent, mais vous voyez que c'était pour une bonne cause et on est tous complices, associés à toutes les fêtes que j'ai eu la chance de faire depuis nombreuses années. Je vous remercie pour le support, pour l'amour, pour l'aide. C'est pas quelque chose qui est évident pour moi. Chaque fois, ma famille a une très grande reconnaissance de tout ce que vous faites pour nous. Et on vous remercie du fond de notre cœur. Pirkei Avot, c'est quoi ce fameux livre? 5 chapitres et le 6e. Pirkei Avot, ce sont les chapitres de nos anciens. C'est le livre de la moralité du peuple hébraïque. C'est le livre qu'on a reçu en cadeau par nos sages qui nous ont tracé un chemin très clair dans cet univers obscur, et leur chemin est plein de lumières qui nous attendent fur et à mesure, qui s'allument quand on s'approche. Ce ne sont pas des lumières comme on nous vend des fantaisies, qu'avec une lumière, un phare, on va éclairer toute la vie entière. Ça n'existe pas, ça. À chaque moment dans la vie, on a besoin d'encore une petite lumière. Et on passe encore quelques heures et on a besoin d'une autre lumière. Et les lumières accompagnent l'être humain, l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que quand un homme et une femme ont eu la chance d'être unis, ils ont la chance d'avoir l'âme. Et après Chaya, et après Yichida, ils ont la chance de mettre l'échelle enfin, de faire l'union entre les bâtons de l'échelle et en faire une échelle. Et commencer à grimper. Et c'est sûr que pour grimper sur cette échelle et monter avec l'aide de Dieu dans les cieux, dans les attributs d'amour et de paix, on aura toujours un travail. Quel est le travail? Les événements et
les nissionot, les épreuves qu'on va avoir dans la vie après avoir été marié. Beaucoup de gens nous disent, quand tu vas te marier, tous tes problèmes vont se régler. Non. Quand tu vas te marier, tes problèmes de nefesh et de ruach, d'esprit, de vitalité d'esprit, oui, changent. Mais maintenant, tu rentres dans un autre univers. Et dans ce prochain univers, si tu t'accroches pas tout le temps, toi et elle, face à face, main dans la main, de la corde vitale, les épreuves sont beaucoup plus puissantes et difficiles. Donc, le mariage est un état d'évolution. C'est un état d'approchement. C'est un état dans lequel on doit utiliser, comme on est à deux, on doit utiliser des autres outils pour vivre ensemble. Et quel est l'outil? Il est écrit dans le Pirkei Avot. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Avez Zahir Bekriyat Shema, fais attention de dire Kriyat Shema, Vekshata Mitpalel, et quand tu pries Dieu, Al Ta'as Tfilat Rakeva, la prière ne peut pas être une habitude. Comment est-ce possible? 3 fois par jour, il y a des fêtes qu'on fait 5 fois par jour. Comment est-ce possible de prier sans être habitué de prier? Et ça, j'ai dit quelques cours, je crois 8 peut-être. J'ai dit des cours sur la prière, comment se positionner pendant qu'on prie. Et ces cours-là sont pris des textes qui ont été donnés par Baal Shem Tov HaKadosh. Ça s'appelle Amud HaTfila, le pilier de la prière. Donc, là-bas, il explique quelle est l'intention de l'être humain pendant sa prière, qu'il doit mettre en place pour que la prière ne devienne pas une habitude. Et c'est pour cela que la première chose qu'il faut faire, c'est où se concentrer dans les lettres écrites dans le livre de prière. Et si on a la chance de connaître par cœur les mots, fermer les yeux pendant la prière. Ne voir plus rien du tout. Tout doit disparaître. Et seulement la présence divine d'amour et de lumière doit apparaître. Tout le monde pose la question, comment on fait apparaître la présence divine? On veut tous cette présence. La réponse est simple. Fermez les yeux et regardez les lettres qui composent chaque mot que vous allez dire, que vous allez faire sortir de votre âme, de votre bouche. Si vous allez vous connecter aux lettres hébraïques qui sont des lettres divines, qui sont composées d'étincelles et de lumière, vous allez dans vos mains, dans vos propres mains, créer un monde, réaliser un monde spirituel magnifique, un monde plein de miséricorde. Ce n'est pas pour me dire qu'on fait une prière. C'est pas pour avoir des mauvais vœux qu'on fait une prière. C'est pour, au contraire, se connecter au plus beau et plus divin possible. Se connecter à Dieu, se connecter à notre âme, et que notre âme puisse véhiculer ses vœux de gratitude vers qui? Vers le maître
de la gratitude. Et c'est pour ça qu'il écrit ici, ne fais pas ta prière d'habitude. Ella rachamim vetachanunim lifnei hamakom baruch hu. Tu dois prier avec pitié. Tachanunim, c'est quand quelqu'un demande, mais vraiment du fin de son cœur, fond de son cœur. Devant qui? Devant le maître de l'univers, Akadosh Baruch Hu. C'est le saint des saints. C'est la lumière toute blanche, toute propre, une lumière d'origine, une lumière qui est le début de tout. Et une lumière qui englobe tout. Prier à tout. Et savoir que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, je suis ému. Un de mes élèves qui est venu il y a 1 an et demi, désespéré, chercher une femme de se marier. Désespéré. Il ne croit plus en rien. 30 ans. Et puis une élève à moi, qui était mon élève il y a 8 ans, elle a disparu dans le Lachon Hara, la pauvre. Et puis après elle a décidé. J'étais bien quand j'étais chez le Rav. Pourquoi j'ai quitté comme ça? Parce que j'ai vu des bêtises sur lui. Je retourne chez lui. Elle est venue me voir 1 fois, 2 fois. La 3e fois, je lui ai dit, ça y est, il est là. Elle me dit, c'est quoi, il est là? Je lui ai dit, il est là. Attends, il est là. Bon, Hachem, j'ai fait, comme vous savez, j'ai une yeshiva dans la forêt pour aider les jeunes perdus. Elle est venue. Et qui elle a rencontré? Lui. J'aurais jamais pensé, cru, qu'il faut les... Rien du tout. Et ben voilà, quelques mois après, ils sont venus boire avec moi les Chaim, m'annoncer que ça y est, le mariage, vite, vite. Et ils veulent commencer leur vie enfin. Parce que les deux ont cherché, jusqu'à être désespérés. Mais je leur ai enseigné l'étude du Rav, l'étude du Tzaddik, l'étude de mon maître, de toujours se connecter à la lumière, toujours se connecter à l'amour qui est en moi, toujours se connecter au bien que j'ai dans moi, à la miséricorde que j'ai en moi. Et pourquoi je dis ça aux gens, vous savez? Parce que c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Quand tu pries devant Dieu, pourquoi? Qui? Chanun verachum u'erech apayim verav chesed v'necham al hara. Parce que qui est Dieu? Qui est Dieu que tu pries? Qui est ce grand début de toute lumière? Qui est? Ils nous disent Chanun. On dit en japonais Hanin. Il est gentil. Et Chanun aussi, vous savez c'est quoi? Chanina, c'est quand quelqu'un a fait une faute et on lui pardonne. Je ne sais pas comment on dit en français ça. Mais Chanun, ça veut dire je vous pardonne. On est tous pardonnés. Alors pourquoi on s'accuse? Chanun. Verachum. Rachum en araméen, aime, amour. C'est pour ça qu'il a pitié de nous tous. Et lui-même, c'est quoi? Lui-même, c'est l'amour propre, le début de tout amour que vous pouvez voir sur terre. Assembler tout l'amour qu'il y avait sur terre depuis le début des temps. C'est même pas une petite fourmi de lumière à côté de l'amour qu'il a vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de tout ce qu'il a créé. Ou Erech Apayim. Vous savez c'est quoi Erech Apayim? Il a la patience.
Il a la patience. La jeune mariée m'a dit, Rav, je suis obligé de mettre le kissouille. Maintenant, ceux qui m'entendent et veulent dire que le Rav permet tout, je lui ai répondu, non, tu ne dois pas mettre le kissouille. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que tu ne peux pas prendre sur toi quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. Le but des mitzvot, c'est de se rapprocher de Dieu. La pauvre, elle a pleuré. Elle m'a dit, Rav, je ne peux pas supporter ça maintenant. Mais un jour, oui. Je lui ai dit, maintenant tu as raison. Maintenant tu es une jeune fille. Maintenant, elle n'est pas tellement jeune, mais elle veut plaire à son mari. Elle a toutes plein d'idées. Je lui ai dit, t'inquiète, après que tu seras sous la choupa, quelques mois de mariage, tu vas comprendre, tu vas réaliser, tu vas te rapprocher par amour. Et là, tu voudras. Mais tant que tu le fais, et que ça va emmener dans ton foyer la guerre et la rigueur, c'est pas le but. Lui a tout débuté, toute la Torah, tout ce qu'il a dit, les commandements, tout débute de quoi? Hanun verachum. Erech apayim. Erech, en hébreu, c'est long. Il a un long visage pour nous. Le long visage, c'est un terme kabbalistique qui dit que le long visage rencontre le visage court que c'est nous. Et il a de la patience pour nous. Pourquoi? Parce que lui qui a créé l'univers sait exactement quelles sont les difficultés d'une âme de vivre cet univers. C'est pas quelque chose qui est normal. C'est pas quelque chose qui est naturel, non. L'âme, quand elle rentre dans un corps, et après quand elle rentre dans deux corps, c'est un grand effort pour elle. Et quelle est la preuve? Que chacun de nous a un côté de bonté qui n'a pas de fin. Un côté de pardon qui n'est pas naturel. Un côté de miséricorde. Une personne est prête à donner ses habits pour quelqu'un qui souffre. C'est pas normal. C'est pas la nature qui dit Hav, je veux, donne-moi. C'est pas naturel quand quelqu'un dit tiens, prenez, distribuez, aidez. Vous savez, ces 2 mois-là de Corona, soi-disant, vous savez combien de miséricorde a été évoquée sur terre? Ça suffit, il en avait marre, Dieu, de toutes ces rigueurs et de haine gratuite et de compétition, et qui est plus grand et qui est plus petit. Ça suffit. Et si on n'a pas bien étudié la leçon, et on arrête avec ça, et on commence à ressembler à lui, comme il est écrit dans le Talmud, tu veux te rapprocher de Dieu, ressemble à ses midot, ressemble au caractère divin, qui sont quoi? El, Rachum, Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, Alafim, Notzer Avon, Pasha, Vachata, Venake. Les 13 attributs de miséricorde ont été dévoilés dans la Torah écrite. Quand, au moment le pire qu'il y avait dans l'humanité, quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or, c'était le moment, d'après la Kabbalah, que tout le monde est retombé en arrière. On pouvait déjà rentrer dans la Géoula Shlema, dans la délivrance entière. Mais non. Malheureusement, l'être humain est tombé. À ce même moment-là, Dieu a appelé Moshe Rabbeinu, lui a dit, regarde qu'est-ce que font ton âme, regarde qu'est-ce qu'ils font. De l'idolâtrie. Ils disent que je suis une statue. Non. Voilà, je vais te dévoiler.
quand il y aura sur terre des moments de rigueur très forts, justifiés, vite, va dire les 13 attributs de miséricorde. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim Verav Chesed, Ve'emet, Notze Chesed Le'alafim, Nose Avon V'Pasha V'Chata V'Nakeh. 13 attributs de miséricorde, une plus douce que l'autre. À quel moment? À quel moment? C'est pour ça que lui est le maître de l'univers. Lui, il a la force de nous supporter parce qu'il nous a créés. Mais si lui, il est comme ça, chacun de nous, on est une étincelle divine, comme on dit tous les matins. Elohai neshama shenata tabi. Dieu, tu m'as donné tous les matins une âme. Ata berata, ata yetzarta. Tu l'as créé. C'est toi qui l'as formé. Ata nefartabi. C'est toi qui la souffle dans mon être. Ata meshamra bekirbi. Et tu la préserves en moi. Vous savez, quel mot! Alors pourquoi nous, les êtres humains, on a oublié ce que m'a enseigné Morichaim? Je me rappelle, j'étais assis à côté de lui et quand les gens venaient, ils posaient la question, ils me disaient, Yosef, Chai, qu'est-ce que tu dis? Je disais, Morichaim, j'ai honte. Tu me fais asseoir à côté de toi, j'ai honte. Je ne mérite pas tout ça. Je ne peux pas parler. Il se redressait comme ça, il me disait, je t'ai dit de parler, parle. Alors je lui disais, je crois que la personne a ça et ça et ça. Il me disait, c'est bien, mais tu n'as pas encore regardé l'âme. Je lui disais, mon frère, comment on regarde l'âme? Il me disait, pourquoi tu t'adresses au corps physique? Pourquoi tu es influencé par l'enveloppe? Pourquoi tu ne pénètres pas avec ton esprit l'âme divine qui fait vivre cet être humain? Et j'ai eu la chance d'étudier ça. Et je pense peut-être, c'est ce qui m'a fait pénétrer l'amour de mon prochain avec une telle, je ne peux pas dire, c'est tellement fort d'aimer son prochain. C'est tellement vrai. C'est tellement lui. Parce que vous voyez, qu'est-ce qu'il est écrit? Ki chanun verachum, où lui il est de miséricorde et d'amour. Erech apayim, il a de la patience. Vous savez jusqu'à quand? Jusqu'au dernier souffle de l'être humain. Il attend. Et qui est sur son lit, et on ressent quand on va commencer à partir, il y a un sentiment. Qui parle contre Dieu? Qui a l'audace? Qui? Et tous ceux-là qui étaient des grands parleurs, haut-parleurs contre Dieu, quand ils arrivent à un certain âge, ils commencent à se rabaisser, à s'affaiblir. On disait au Yémen, l'arbre commence à devenir sec. Ils savent très bien qui les a tenus dans la rue quand ils ont marché chez le boulanger, retourné chez eux à la maison, et ils ne sont pas tombés. Ils savent très bien qu'il y a une présence divine. Il nous attend avec patience, avec amour. Alors, j'entends les gens maintenant derrière Facebook se poser la question, alors pourquoi on souffre? Si tout est tellement beau, si tout est tellement de miséricorde, pourquoi il y a la souffrance? Vous allez voir. Verav Chesed, c'est le maître de la miséricorde. Venicham alara. Qu'est-ce que ça veut dire Nicham alara? Que quand on fait quelque chose de mal, il a la force de la pitié de nous. Quand il nous voit tomber dans les mains de l'autre côté,
Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, 2 mois, sont tombés dans un piège. Beaucoup de gens sur Internet aujourd'hui disent il faut ouvrir des enquêtes dans tous les pays du monde. Pourquoi on a été fermé 2 mois? Pourquoi l'économie s'est écrasée? Pourquoi ils nous disent que nos enfants et petits-enfants vont payer ces 2 mois? À qui on paye? Pourquoi? Vous allez voir. Et avant que les enquêtes commencent, comme on a obéi, et on est rentré dans la maison, et on s'est enfermé, le prochain coup de fouet va venir. Et pourquoi? Parce que on a oublié une chose qui est écrite là, noir sur blanc. Ve'al tiye rasha bifnei atzmecha. Tu n'as pas le droit de te juger négativement entre toi et toi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Pirkei Avot, Rabbi Shimon. Il dit ne te juge jamais négativement. Comment je fais? J'ai fait des bêtises, c'est pas toi qui as fait. Comprends. Comprends la structure de l'âme. Comprends la composition des forces qui agissent sur un être. Comprends le déroulement des événements qui doivent se passer pour que toi tu lèves ta main, pour que tu ouvres un livre, pour que tu mets la main sur la tête. Combien d'événements, des milliards, des trillions d'événements. Même si on pense qu'on est intelligent, on ne peut jamais commander des trillions de données. Et aujourd'hui, malheureusement, l'être humain a été fainéant. Il a cherché la facilité, la technique. Que l'électricité nous remplace dans le travail, remplace nos sentiments, remplace notre cerveau. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une génération d'enfants qui sont hypnotisés par un appareil qu'on paye nous-mêmes. Les gens se plaignent que les enfants ont un appareil de téléphone, ils sont comme ça. Vous avez payé, vous payez tous les mois. Est-ce que l'enfant est obligé de l'avoir? En mesure. Qui doit mettre les mesures? Les parents. Mais comme c'est facile, au lieu qu'un bébé pleure, on lui met en face de lui des dessins animés. Et puis quand il grandit, il a des soucis, on lui met des feuilletons. Et puis il grandit, on lui met des films. Et puis un jour, il s'en fout de nous. Pourquoi? Parce qu'il a éduqué pendant toute son enfance et adolescence un appareil avec plein de messages et informations. Mais ces messages et informations, malheureusement, n'informent pas toujours les bonnes choses, n'informent pas toujours les vérités, n'informent pas toujours honore tes parents. Et la plupart du temps, c'est l'inverse des messages. Et un jour, l'enfant devient un voyou de la rue. Personne ne comprend. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient d'une bonne famille. C'est très simple. On a oublié notre rôle sur terre. On s'est marié parce qu'on était amoureux. On a eu des enfants parce qu'on a eu la chance d'en avoir, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants. Et quand on a eu nos enfants, on était remplis de joie et d'amour et de gratitude vis-à-vis de Dieu, d'avoir ce cadeau qui est faire naître de toi et de ta femme un enfant. Mais au lieu de s'occuper de lui, de prendre soin plus des besoins matériels. Parce qu'aujourd'hui, les parents travaillent et les besoins matériels, plus ou moins, grosso modo, on arrive à les obtenir.
Mais les besoins sentimentaux, affectifs, intellectuels, philosophiques, qui les donne? Qui est en train de faire le design de leur âme? Qui est en train de manipuler nos enfants? Il les emmenait à faire des fois des choses affreuses, comme je vous ai dit, qu'il y a l'application Momo qui est en train de détruire des enfants et leurs parents. Et les gens ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis, vous savez, dans le téléphone, il y a un petit bouton. Ça s'appelle Shut Down. Éteins le téléphone. Mais comment? Je leur dis, avec ton doigt. Tic. Et il devient un outil dans ta main. Et toi, tu n'es plus l'outil dans sa main. Et quand est-ce que l'être humain a la grandeur d'âme de contrôler et d'être au-delà de ces outils? Quand cet être humain-là rencontre profondément en lui ses caractéristiques divines. Oui, quand on est très occupé avec un proche qui est malade, on oublie du téléphone. Mais quand on est ennuyé, on ne sait pas à qui donner notre intention, notre amour, on tombe dans ce mensonge qui s'appelle téléphone. Vous comprenez que notre génération va très très vite vers la prochaine génération, qui va très très vite vers la prochaine génération, qui en vrai, tout est en ralenti. Parce que les êtres humains ne se marient plus, les êtres humains ne sont plus en famille. Les êtres humains, malheureusement, je ne parle pas de tous les êtres humains, parce qu'on a la chance qu'il y a encore l'Afrique, l'Inde, la Chine, tous les pays qu'on appelle sous-développés, que là-bas encore, la vie de tribu, de famille existe, l'honneur des parents existe. La solitude est devenue notre meilleur compagnon. C'est pas ce qu'il a fait lui. Lui, il a fait toutes ces technologies pour qu'on comprenne comment s'approcher d'eux. Et non pas l'inverse. Et là, il est écrit Al tiye rasha bifnei atzmecha. S'il te plaît, Rabbi Shimon Bar Yochai, ne sois pas un méchant à tes yeux. Il dit, un des commentateurs s'appelle Barthénoura, Al ta'aseh davar she'ayom u'lemachar tarshia et atzmecha bo. Ne fais pas quelque chose aujourd'hui que demain tu seras accusé. Vous savez quelle sagesse, quel simple mot nous donne des profondes sagesses de vie. Ne fais rien aujourd'hui qui t'attrapera demain. Ne rentre dans aucun piège futur. Et le Maïmouni dit Al tiye rasha be'einecha, ne sois pas méchant à tes yeux. Klomar lo tachzik atzmecha kerasha. Ça veut dire, quand tu es méchant à tes yeux, tu te permets la méchanceté. Mais est-ce que la méchanceté est la vraie partie que la majorité de la population veut? Est-ce que la méchanceté, la cruauté, la famine, la pauvreté, est-ce que c'est quelque chose que nous on veut tous? Non. C'est pas du tout ce qu'on veut. Alors pourquoi on s'accuse d'être? Pourquoi les gens
ont l'audace de nous accuser, de nous culpabiliser. Pourquoi? Et toute la journée, nous informer de désastres et de morts et de malades et de guerres et de faillites financières et de foyers qui se cassent et d'enfants orphelins et des malades aux hôpitaux. Pourquoi tout ce mal? Pourquoi? Et pourquoi pas tous les jours nous informer de bonnes nouvelles? Psorot tovot, de bonnes nouvelles. Vous savez comment on serait heureux d'ouvrir une chaîne de télévision? Peut-être quelqu'un qui m'entend a la force de le faire, mais une chaîne de télévision qui montrera la gratitude de l'être humain. Vous savez de quoi on parle? Une chaîne de télévision qui nous montrera comment les gens s'entraident, comment les gens sont généreux, comment les gens sont magnifiques les uns avec les autres. Vous savez, j'ai été longtemps en Chine, dans le village Xianyu. Et dans ce village-là, c'est un tout petit village. Vous voyez, tous les après-midi, quand les gens retournent du travail, et en Chine, les femmes et les hommes travaillent la même chose, ils se mettent tous comme une terrasse à l'avance de leur maison, et chacun raconte son histoire, chacun emmène un bol de quelque chose de manger, tout le monde mange ensemble, tout le monde se parle, et après, tout le monde va dormir. Il n'y a pas resté éveillé 1h, 2h, 3h du matin. Parce que le lendemain, 5h du matin, il faut se réveiller. Et le matin, quand on se lève, on entend les femmes papoter en bas. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont pris de l'eau du puits. Elles commencent à faire le linge. Alors je leur ai dit, je vous achète une machine à laver, cadeau. La femme de mon ami Fidel San, elle m'a dit, bouya, pas bon ça. J'ai dit, pourquoi c'est pas bien? Elle m'a dit, mes mains, où sont mes mains? C'est moi qui dois nettoyer à mon mari. Et sachez qu'en Chine, c'est le communisme. Donc, la femme et l'homme sont égales. Il n'y a pas un plus haut que l'autre. Et malgré ça, elle, même, veut lui cuisiner. Elle veut lui nettoyer. Elle veut qu'il soit heureux. Et lui, pourquoi il va travailler dur? Il peut rester dans son lit, raconter des histoires, être égoïste. Parce que lui, il dit, je vais aller emmener du manger à ma famille. Et même maintenant, il m'a dit, je l'ai appelé pendant Corona plusieurs fois. Il m'a dit, Rav, envoie-moi de l'argent. Je suis à sec. C'est quoi de l'argent en Chine, vous savez? 100 $, vous faites vivre une famille un mois. Je parle des villages, hein. Et ils s'entraident. Un du riz, l'autre a une poule, l'autre a un canard, l'autre... Et tout le monde vient manger ensemble. Ça, ce sont les bonnes racines de l'humanité. Et pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a en nous cette bonté? Vous savez qu'en Amérique, il y a le business de la charité. Vous imaginez, c'est devenu tellement grand la charité. C'est devenu comme un business, c'est comme un domaine de business. La charité. Les gens se battent pour donner. Et les juifs d'Amérique et de l'Église, ils disent, on reste en vie parce qu'on donne. Le moment qu'on va arrêter d'être généreux, on va se détruire. Ils ont raison. Qui leur a donné cette idée? Sois égoïste, gagne de l'argent, parle avec personne. Au contraire, il cherche. Alors il dit, dit Barthénoura, si tu fais culpabiliser quelqu'un, c'est bien ce que je vous dis, tu lui permets et tu le pousses à se comporter pas comme il faut. Il y a une dame qui m'a raconté que son mari était un jaloux. Et la pauvre, elle était simple, rien. Dieu l'a fait belle, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est pas sa faute. Mais elle est simple, ni maquillage, ni...
Et tellement qu'il lui disait, tu me trompes, je vois comment tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes. Un jour, elle m'a dit, quand j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, après 5 ans, hein, je me suis dit, de toute manière, il croit que je te trompe. Alors je vais me tromper. Et après, elle est venue pleurer. Je lui ai dit, si tu l'as fait par raisonnement logique, pourquoi maintenant tu pleures? Elle me dit, ça me dégoûte. Pourquoi il devait me dire de mal de moi jusqu'à quand que je fasse le mal qu'il m'a dit? C'est du sadisme. De parler du mal d'un autre, c'est du sadisme. De parler du mal de toi, c'est encore plus pire. C'est pire. Parle toujours du bien de l'autre et parle toujours du bien de toi. Pourquoi? Parce que donne respect chez l'autre qu'il a une présence d'âme divine et donne le respect à toi que tu vis grâce à la présence de l'âme divine. Vous savez comme c'est beau les textes. Et lui il dit, et moi j'ai entendu, Al ti'er rasha bedavar ze shetifrosh min hatzibur ve'ta'amod bifnei atzmecha. Vous savez, il y a des signes comme ça, que si on suit, ça peut nous aider beaucoup dans la vie. Un des signes que j'ai reçu de mon maître, mon Richa, il m'a dit, tout ce que tu fais, Yosef, Chai, pense que je suis à côté de toi. Est-ce que tu serais prêt à faire tout ce que tu fais quand moi je suis à côté de toi, quand ta femme est à côté de toi? Et pourquoi je dois m'empêcher de faire des choses parce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je l'aime et je le respecte. Pas parce que j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va me faire? Parce que je l'aime et je le respecte. Si on s'aime et on se respecte, on ne tombe pas dans le mal. On reste toujours dans le bien. Mais si malheureusement, on nous a humiliés à un point qu'on a perdu le respect de nos parents, le respect de nos grands frères, le respect de la famille, quand on a oublié ce respect important, on tombe dans un puits très profond, sans fin, très obscur et noir. Et comment on peut sortir de ce puits? En un instant. Le Zohar HaKadosh dit, si tu appelles Dieu face à face et tu émerges, fleuris tes caractéristiques positives qui sont en toi, même si tu es le méchant des méchants. Tout de suite Dieu envoie, même si tu es dans le même tête, dans le 49e portail d'impureté, tout de suite Dieu vient avec ses anges et te fait sortir de là. Et c'est quoi dans la vie? C'est tout simplement changer de phase, changer de polarité. Hier j'étais négatif, maintenant je vais m'obliger d'être positif. Et il est écrit dans les livres, Pirkei Avot, Ergen Asa Teva. Quand tu t'habitues à quelque chose, ça devient ta deuxième nature. Alors, quand on est sur la balance, qui nous dit oui, sortir, pas sortir, oui c'est fini, non c'est pas fini, quand on est entre les deux, on doit choisir. Éveiller, réveiller, multiplier nos bonnes midot, le bon caractère qu'on a. Que chaque action qu'on fasse donne du kavod, de l'honneur à qui? À nous et à tous ceux qui nous entourent. Et quand on pensera comme ça, c'est sûr et certain qu'on aura un monde beaucoup plus joli, beaucoup plus en couleur, beaucoup plus plein d'amour et de joie et de vie. Je vous remercie beaucoup
pour être là, entendre les paroles de la Torah. Pirkei Avot, j'ai rien inventé. Je suis juste un petit haut-parleur qui vous dit, vous êtes la lumière divine sur terre. Respectez, aimez, on va gagner. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen, bonne nuit. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.